amour sans pareil. Alors à qui pourrais-je comparer? Voilà, chers amis téléspectateurs, content d'être avec vous ce matin dans le cadre de Méditons Ensemble. C'est une nouvelle édition ce matin. Alors, soyez avec nous, soyez scotchés, ne zappez pas, à tout de suite. Vous désirez une église où la louange, l'adoration, la prédication et la prière pour vos problèmes ne font qu'un? Vous l'avez enfin trouvé. Retrouvez le docteur Laurent Vautiot à la congrégation baptiste camerounaise, cathédrale Cité des Rois, nouvelle route Cité SIC, à 30 mètres du collège L'Agapé, avec un programme alléchant. Mercredi 18h, études bibliques et prières. Vendredi 18h, prière, délivrance et guérison. Dimanche 9h, culte de visitation divine. Le docteur Laurent Vautiot est spécialement oint avec un mandat divin pour libérer les captifs. L'heure d'essuyer vos larmes est arrivée. Le salut, la délivrance, la guérison, la libération des jougs de l'ennemi sont au rendez-vous. Le docteur Laurent Vautiot et son équipe vous reçoit du mardi au vendredi de 15h30 à 18h. La cathédrale Cité des Rois est située à 30 mètres du collège L'Agapé, en face d'un immeuble de 5 niveaux. À Bonabéry, face 4 étages, lieu-dit Carrefour Bamboutos. Téléphone 6 78 14 08 07. Content de vous avoir avec nous dans le cadre de cette nouvelle édition de Méditons Ensemble. Nous sommes sûrs que le Seigneur a de très très grandes choses à faire dans vos vies. C'est pourquoi nous vous encourageons à rester des nôtres, car nous avons une parole qui va sûrement vous bénir, une parole qui va vous apporter la joie, la bénédiction et la faveur de Dieu. Alors, dans un instant, nous allons passer à un moment de louange très très enlevé. Après cela, nous passerons à la parole de Dieu. Nous nous retrouvons après cela. Jésus, oh, tu m'as sauvé. Jésus, oh, tu m'as sauvé. Éternel, oh, tu m'as sauvé. Jésus, oh, tu m'as sauvé. Moi, c'est l'assurance que ni la mort, l'assurance que ni la vie. Oui, l'assurance que ni les anges pourront me séparer de l'amour de Jésus. Ouh, l'assurance que ni les
Voilà, chers amis téléspectateurs, content de vous avoir avec nous ce matin une fois de plus et content de vous savoir fidèle à cette émission. C'est bien sûr Méditons ensemble, une présentation du révérend docteur Laurent Vautiot, prophète de Dieu. Et ce matin, nous allons parler sur le thème de la stérilité à la fertilité. Nous allons lire un court passage dans le livre de Luc. Luc, dans son chapitre 1, le verset 5 à 7. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Ce matin, nous parlons de la stérilité, sur le thème de la stérilité à la fertilité. La stérilité, chers amis téléspectateurs, c'est cet état de non-productivité. C'est cet état dans lequel vous n'arrivez pas à produire, cet état de non-productivité. Il existe la stérilité congénitale et il existe aussi la stérilité dans les domaines de la vie. Ça, je veux dire le manque de productivité. Celle dont nous allons parler ce matin, c'est tout simplement le manque de productivité. Ici, il s'agit d'un homme ou d'un homme. Et dans le texte que nous avons lu, il s'agit d'un homme très connu, d'un homme dont tous les prédicateurs en parlent, ont lu leur histoire, Zacharie et sa femme Élisabeth. Ils avaient la stérilité, ils étaient tous stériles. C'est vrai que les recherches récentes ont montré qu'il y a plus d'hommes stériles que de femmes stériles. Mais la plupart du temps, surtout en Afrique, quand la femme n'arrive pas à mettre au monde un enfant, on va dire qu'elle est stérile. La stérilité est plus masculine que féminine. C'est ce que les recherches récentes nous montrent. Mais dans notre réflexion de ce matin, nous allons voir la stérilité dans plusieurs dimensions. Nous allons parler de la stérilité professionnelle. Ici, il s'agit du fait que votre travail ne produit pas son fruit. Vous êtes équipé, vous avez de la connaissance, mais malheureusement, vous n'arrivez pas à avoir le fruit de votre travail. Vous faites des efforts, mais vous n'avez pas de résultat. Vous êtes technicien, parfois quelqu'un vous donne son appareil à dépanner et à la fin, vous y laissez encore d'autres pannes. Je prie ce matin que cette forme de stérilité soit vaincue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous offrez les meilleurs services possibles, mais malheureusement, vous n'avez pas le bénéfice qui en découle. Ça encore, c'est une forme de stérilité et je brise le pouvoir de cette stérilité au nom de Jésus-Christ. Parfois, votre voisin offre des services c'est-à-dire des services au rabais par rapport au vôtre, mais il est plus sollicité que vous. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. C'est un problème de stérilité professionnelle. Je prie que Dieu vous visite ce matin et qu'il brise le pouvoir de cette stérilité au nom de Jésus-Christ. Les gens apprécient votre travail, mais malheureusement ne reviennent pas vers vous. Les gens vous font des promesses, vous disent que je reviendrai, mais vous êtes malheureusement dans un état d'attente et une attente qui ne fait que persister. Là, il faut que les choses changent ce matin au nom de Jésus-Christ. Vous êtes dans une entreprise, vous offrez toutes vos compétences à l'entreprise, mais à l'heure de la rémunération, on vous oublie totalement. Ça encore, c'est une forme de stérilité et je prie que le Seigneur vous en délivre au nom de Jésus-Christ. Vous êtes critiqués, les gens vous oppressent, vous êtes stressés et vous voulez donner le meilleur de vous-même. Vous êtes sûr que vous avez donné le meilleur de vous-même. Mais votre patron est toujours en train de crier sur votre tête. Ce matin, cela doit s'arrêter. Après la prière que nous allons faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous avez un emploi décent, bien rémunéré, mais vous ne savez pas ce que vous faites avec de l'argent. Parfois, il y a des gens même qui
juste une petite colère de la part de leur patron, ont écrit eux-mêmes leur démission. Et après, ils se demandent qu'est-ce qui s'est passé. C'est l'esprit de stérilité, l'esprit dévoreur, l'esprit qui a décidé que vous serez toujours dans la misère, qui s'est assis sur vous et qui a dit que rien ne marchera pour vous. Je déclare qu'aujourd'hui, cela s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a ce que j'appelle, dans le cadre de cette réflexion, la stérilité mentale. Le monde, chers amis téléspectateurs, est contrôlé par les idées. Cette caméra qui est devant moi, c'est une idée. Un homme a eu une idée, a pensé qu'il pouvait créer une caméra et il a créé une caméra. Quand vous n'arrivez pas à créer, quand vous n'avez pas de nouvelles idées, quand vous ne pensez pas, quand vous n'êtes pas créatif dans votre pensée, vous n'irez pas loin. Et le diable prend généralement possession de votre pensée et vous fait croire que vous n'y arriverez pas. Pour être champion, il faut se battre. Les grands joueurs, les grands athlètes se privent de beaucoup de choses pour atteindre leurs objectifs. Mais parfois, vous êtes privé de grandes choses. Mais vous n'avez pas atteint votre objectif parce qu'il y a un esprit de stérilité qui s'est installé dans votre vie. Mais ce matin, comme Élisabeth, comme Zacharie, Dieu va briser cette stérilité au nom de Jésus-Christ de Nazareth et il va vous rendre fécond et fertile au nom de Jésus-Christ. Je déclare cela établi dans votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À un moment donné, vous constatez tout simplement que votre sens de créativité a disparu. Avant, vous étiez très inspiré, mais subitement, vous constatez que vous avez la fuite, des pertes de mémoire. Vous oubliez facilement. Quand vous déposez même quelque chose quelque part, juste 10 minutes après, vous commencez à chercher. Vous oubliez où vous avez déposé. Ce matin, cela doit s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Dieu va vous donner des idées créatrices, des idées génératrices de revenus au nom de Jésus-Christ. Pendant que je vais prier pour vous, Dieu va changer vos larmes en cris de joie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand avant la réunion de travail, beaucoup d'entreprises ont des réunions les lundis pour faire des évaluations. Mais avant la réunion, vous avez des idées. Mais dès que vous arrivez en réunion, vous oubliez tout. Et vous faites des suggestions bêtes. Et votre patron vous crie dessus. J'arrête cet état des choses ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Parlons pendant que nous avançons vers la fin de cette émission de la stérilité académique. Vous voyez des gens qui étudient et parfois donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ces élèves qui étudient et croient avoir retenu le cours. Mais quand ils arrivent devant l'épreuve, ils n'arrivent plus, ils ne parviennent plus à donner le meilleur d'eux-mêmes. Tout a disparu dans leur tête. Et c'est quand ils sortent de la salle qu'ils disent les réponses, ils revoient toutes les réponses. Ils disent, pourtant je connaissais. Et ils rentrent à la maison frustrés. Je prie que Dieu détruit tout esprit de stérilité dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et si tu présentes un examen officiel cette année, je déclare ta réussite au nom de Jésus-Christ. Je vais parler, pendant que nous avançons vers la fin, de la stérilité sanitaire. Il y a des gens qui ne sont jamais en santé, d'une maladie à une autre. Ils ont déjà des maladies qu'ils ont appelées les leurs. Mon mal d'estomac, mon mal de ventre, mon mal de rein, mon mal de pied, mon mal de tête. Cette maladie n'est pas votre maladie. Elle doit plier ses bagages et s'en aller au nom de Jésus-Christ. Non à la stérilité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De même que Dieu a visité Zacharie et lui a donné un enfant. Dieu vous visite ce matin et vous rend productif au nom de Jésus-Christ. Et ce matin, nous allons conclure avec la stérilité émotionnelle. La stérilité émotionnelle, chers amis téléspectateurs, c'est cet état dans lequel vous avez toujours des promesses de mariage, mais des promesses qui finissent à queue de poisson. Vous avez des gigolos qui viennent vers vous si vous êtes une femme et ils mangent de
tout votre argent, vous promettent beaucoup de choses et puis ça se gâte en cours de route. J'arrête cela ce matin au nom de Jésus-Christ. Que dis-je? Vous êtes une fille, plusieurs fois fiancée, mais jamais mariée. J'arrête cela au nom de Jésus-Christ. Ça va nous arrêter à ce niveau. Le temps pour nous de prier pour vous. Dear televiewers, this morning we're talking on the theme No to sterility, or from sterility to fertility. And we read in the book of Luke chapter 1 from verse 5 is the story of Zachariah and the wife Elizabeth. And we talked about emotional sterility, mental sterility, professional sterility, and a lot more. As you call us this morning, we'll surely help you to have more details because we are tight. Because of time this morning, we might not go far with you in giving you the resume of what we said this morning, but we can talk with you over phone. So, chers téléspectateurs, nous allons bientôt mettre la clé sur le paillasson. Nous vous rappelons que cette émission est une émission de la Congrégation Baptiste Camerounaise, la cathédrale évangélicité des rois. Je suis le superviseur général des églises cathédrale évangélicité des rois au Cameroun et au-delà. Vous pouvez nous contacter après l'émission au numéro qui est en bas de l'écran. Faites-le, où que vous soyez sur la planète Terre, que vous nous suiviez au Cameroun de l'Est à l'Ouest, ou alors vous êtes hors du Cameroun, nous sommes là pour vous. Nous allons prendre vos appels, nous allons prier pour vous. Vous pouvez nous envoyer un WhatsApp, nous allons vous répondre. Si la ligne est saturée, insistez, nous allons vous répondre et nous allons sûrement vous aider à sortir de cet imbroglio au nom de Jésus-Christ. Nous vous recevons du mardi au vendredi de 15h30 à 18h. Dès que je vous vois, Dieu va sûrement me donner une parole pour vous. Je vais déclarer cette parole et votre situation va changer. Je vous donne aussi un canevas de prière pour vous aider à prier de manière dynamique pour votre libération. Je vous rappelle que nous sommes situés sur la nouvelle route Cité-Ci. Quand vous venez de BP Cité, vous dépassez le collège de l'Agapé, vous dépassez un grand bâtiment peint en blanc et vous voyez un immeuble de 5 niveaux carré de beige. La plaque est en face. Nous vous recevons du mardi au vendredi de 15h30 à 18h, de 15h30 à 18h, du mardi au vendredi, toutes les semaines, passées entre 15h30 et 18h. Je vous recevrai avec toute mon équipe et nous avons 3 grandes rencontres au cours de la semaine. Mercredi 18h, c'est le moment d'enseignement dynamique. Vendredi 18h, c'est des soirées PDG, prière, délivrance, guérison. Soyez des nôtres, soit ce mercredi, ou alors vendredi. Venez expérimenter la puissance réelle du Saint-Esprit pour votre délivrance et pour votre restauration. Et dimanche, 9h, c'est le culte des visitations divines. À 9h top pile, c'est la maison de Dieu. Les portes sont ouvertes et vous n'allez pas regretter. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous demain 5h30. May the peace of God be with you. May the grace of God continue to be showered on you in Jesus' name. Bye-bye. Quand je suis arrivée ici tout à l'heure, je n'arrivais même pas à marcher. J'avais tellement mal au bas, même au dos. Quand il m'a menacé, je ne savais même pas que je devais arriver ici. Pour arriver ici, j'ai cru mon corps, ça n'allait pas. Tout à l'heure, là, quand on a prié, je me sens plus bien. Merci de ça. Alléluia. Tu avais cette douleur depuis combien de jours, ce palu depuis combien de jours? Ça fait une semaine. Une semaine que tu avais le palu et les douleurs dans le corps. Et tout à l'heure, quand on a prié, tu ne ressens plus rien. Je ne sens plus rien, même la fatigue, je suis plus fatiguée. Est-ce que tu peux sauter un peu? Alléluia. Oh, vous voyez, elle pleure de joie pour ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la manifestation de sa puissance? Alléluia. Maintenant que Jésus t'a guéri, quelle est ta promesse au Seigneur? Je le suis toute ma vie. Encore. Je promets d'être avec lui toute ma vie. Je le suis. Je déclare que cette guérison est permanente et totale au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen.
Vous désirez une église où la louange, l'adoration, la prédication et la prière pour vos problèmes ne font qu'un? Vous l'avez enfin trouvé. Retrouvez le docteur Laurent Vauthieu à la congrégation baptiste camerounaise, cathédrale Cité des Rois, nouvelle route Cité SIC, à 30 mètres du collège Lagapé, avec un programme alléchant. Mercredi 18h, études bibliques et prières. Vendredi 18h, prière, délivrance et guérison. Dimanche 9h, culte de visitation divine. Le docteur Laurent Vauthieu est spécialement oint avec un mandat divin pour libérer les captifs. L'heure d'essuyer vos larmes est arrivée. Le salut, la délivrance, la guérison, la libération des jours de l'ennemi sont au rendez-vous. Le docteur Laurent Vauthieu et son équipe vous reçoit du mardi au vendredi de 15h30 à 18h. La cathédrale Cité des Rois est située à 30 mètres du collège Lagapé, en face d'un immeuble de 5 niveaux. À Bonabéry, face 4 étages, lieu dit Carrefour Bamboutos. Téléphone 6 78 14 08 07. No one can touch me like you do, God. Hey, you are the living God. Oh, is there no one like you? Alors à qui pourrait